Dans les eaux de l'Amazonie, toutes sortes de créatures peuvent être dangereuses. Et elles ressemblent parfois littéralement à des extraterrestres. La raie d'eau douce, par exemple. Normalement, les membres de cette famille de poissons vivent dans les eaux salées des océans. Mais l'Amazonie est suffisamment riche en nourriture pour que ces créatures l'aient choisie comme habitat il y a des millions d'années. En général, les raies d'eau douce ne sont pas des créatures agressives, mais elles disposent d'armes extrêmement redoutables auxquelles elles ont recours lorsqu'elles sont effrayées. Et ces créatures sont très timides. Il n'y a pas d'autre moyen de survivre dans ces eaux tropicales. L'arme de la raie est constituée par les pointes de sa queue. Les pointes sont en quelque sorte cachées sur le côté. Elles ne se trouvent pas à l'extrémité et sont placées assez loin de sa base. La piqûre ne peut donc pas être remarquée immédiatement, ce qui rend l'arme encore plus dangereuse. Elle est aussi longue que la paume de la main d'un adulte. La colonne vertébrale est tranchante et suffisamment forte pour endommager les organes internes. Elle est également venimeuse. La toxine peut être fatale si elle est ingérée par la plupart des petits animaux ou de nombreux animaux de taille moyenne. Si une épine blesse le bras ou la jambe d'une personne, celle-ci a des chances de survivre. Douleur atroce, rythme cardiaque anormal, difficultés respiratoires, l'expérience est très désagréable. Mais il est possible d'y survivre. En revanche, si l'épine blesse le torse, là par contre c'est la fin. Les poissons à l'aspect étrange qui vivent en Amazonie peuvent manier des armes plus puissantes que certaines épines, bien sûr. C'est là que vit l'anguille électrique, qui génère l'une des charges les plus puissantes de son espèce. L'anguille utilise ses armes pour chasser et se protéger des prédateurs. Si un poisson est effrayé, il utilise des organes spéciaux pour générer une charge dans l'eau qui peut arrêter le cœur d'un grand crocodile ou maîtriser un taureau ou même un jaguar. Aucun éclair bleu ne traverse l'eau. Et plus la proie de l'aiguille a l'air effrayante, elle commence à se contracter, son corps est parcouru par de puissantes convulsions, l'animal devient impuissant et son cœur finit par lâcher tout simplement. L'électrocution, due à un court-circuit domestique, est une menace très sérieuse qui vous oblige à faire attention à chaque prise de courant. Un choc électrique provoqué par une anguille est au moins 5 fois plus grave. Le plus effrayant est que, comme beaucoup d'autres monstres de l'Amazonie, ce poisson ne s'arrête pas en mi-chemin. S'il se bat, il va jusqu'au bout, malheureusement. Vous avez déjà dérangé une anguille ? Il ne suffit pas de battre en retraite, elle continue à électrocuter même si l'ennemi se retourne pour fuir. Et elle achèvera votre adversaire, à moins que, par miracle, il ne saute hors de l'eau. L'anguille peut frapper à une assez grande distance. En fonction des conditions environnementales, le coup peut atteindre la cible à plusieurs pieds, plusieurs mètres de l'anguille. Ce poisson est donc l'un des rares prédateurs capables d'utiliser une arme à longue portée. Pour montrer la robustesse des différentes créatures, il n'est pas rare de parler de la façon dont elles traitent le caïman noir, un parent local du crocodile. D'ailleurs, il ne faut pas confondre le caïman noir avec le caïman commun. Les premiers sont relativement timides, n'attaquent presque jamais le gros gibier et ne dépassent pas 2 mètres. Le caïman noir, en revanche, est une autre affaire. Cette créature peut être dangereuse pour n'importe quel habitant de l'Amazonie. C'est pourquoi ce reptile se trouve au sommet de la chaîne alimentaire. Ou plutôt, il la partage avec le jaguar et l'anaconda. N'allez donc pas croire que ce reptile est un souffre-douleur. Au contraire, seuls les animaux les plus rusés et les plus dangereux parviennent à combattre et à vaincre l'énorme prédateur à dents. Le caïman obtient généralement ce qu'il veut. Et il veut de la viande. Ce combattant peut mesurer plus de 7 mètres de long et peser jusqu'à 1 tonne. Cela en fait le plus grand prédateur indigène. Il chasse toutes sortes de grands animaux, des cerfs, des capybaras, des anacondas, des tapirs et des poissons-chats. Bien entendu, le caïman noir mène un mode de vie essentiellement aquatique. Les forêts tropicales de l'Amazonie regorgent de bosquets d'arbres qui poussent près de l'eau ou à même de l'eau. Les recoins ombragés et isolés sont parfaits pour tendre une embuscade à ce prédateur. Il s'élance sur ses proies depuis l'eau, ou plus rarement depuis la terre ferme,
Bien sûr qu'il ne soit pas capable d'une longue chasse à travers le pays, il peut quand même s'élancer de quelques mètres à la hâte. Son arme principale est une puissante mâchoire munie de longs crocs. Le caïman arrache des morceaux de viande par de puissants mouvements latéraux de sa tête massive. Mais le reptile peut aussi frapper ou piétiner sous lui, puis mettre ses dents en action. Les écailles noires jouent un rôle important. D'une part, elles constituent l'une des meilleures défenses naturelles au monde pour les reptiles. Elles sont solides, épaisses et résistantes. D'autre part, sa couleur sert à la fois de camouflage et de moyen de se réchauffer plus efficacement. C'est important pour un reptile à sang-froid, qui passe la majeure partie de sa vie dans l'ombre et la pénombre. Les mâchoires du caïman noir sont suffisamment puissantes pour saisir facilement un grand ongulé pesant au moins 5 fois son poids. Le plus surprenant, c'est que, même dans les conditions aussi dangereuses et difficiles, des gens parviennent à vivre. Et nous ne parlons pas de citoyens ordinaires du Brésil, de l'Équateur, du Pérou, de la Colombie et de la Bolivie. Il s'agit de tribus aborigènes qui vivent dans ces jungles depuis des milliers d'années. Il ne s'agit pas d'un mythe, mais d'une réalité. Même au XXIe siècle, des tribus vivant dans les forêts impénétrables n'ont que peu ou pas de lien avec la civilisation moderne. La plupart d'entre elles ont délibérément choisi l'isolement. Leurs représentants sont conscientes de l'existence d'autres peuples avec leurs villes, leurs frontières, leur monnaie et autres nouvelles inventions. Mais ces tribus refusent tout contact. Et aux tentatives des extraterrestres de leur imposer leur culture, elles répondent par les armes. Des flèches apparemment ordinaires, mais si elles sont imbibées du poisson d'une grenouille locale que vous connaissez, il ne faut même pas les toucher. Cependant, certains pensent qu'il existe encore de telles tribus d'aborigènes qui n'ont jamais eu de contact avec la civilisation moderne et qui vivent à l'insu de tous dans les forêts les plus impénétrables. D'où viennent-ils ? L'homme est arrivé en Amérique il y a plus de 22 000 ans. À cette époque, la côte orientale de la Sibérie était reliée à l'actuel Alaska par un passage terrestre. Pour une raison mystérieuse, des personnes originaires d'Asie se sont aventurées dans un dangereux voyage vers l'Amérique, qui était en fait un nouvel autre monde. Si vous souhaitez en savoir plus sur les établissements humains et leur interaction avec la faune, écrivez-nous dans les commentaires. Au cours de centaines et de milliers d'années, l'homme s'est répandu dans les deux Amériques. Ils ont même pénétré dans les forêts les plus impénétrables de la jungle amazonienne. Les tribus aborigènes qui vivent ici en sont donc les descendants directs. Certaines tribus s'assimilent progressivement aux citoyens des pays où se trouve leur terre historique. D'autres gardent le contact avec la civilisation, mais vivent selon des coutumes ancestrales. Mais il reste des tribus qui ont absolument coupé tout contact. Comment pensez-vous qu'il faille réagir à cette situation? Faut-il laisser ces gens tranquilles ou non? Répondez dans les commentaires. En Amazonie, il y a des animaux effrayants dans l'eau, sur le sol et dans les arbres. Et dans l'air alors? Bien sûr qu'il y en a. L'Amazonie est l'un des habitats des harpies. Comme ces animaux manœuvrent entre les arbres et l'une des forêts les plus denses de la planète. Leur envergure n'est pas la plus grande de tous les oiseaux. L'envergure du condor peut atteindre 3 mètres. Celle de l'aigle royal, plus de 2 mètres. La harpie a une envergure d'un peu moins de 2 mètres. Cela dit, cet oiseau est l'un des rapaces à plumes les plus massifs et les plus grands de la planète aujourd'hui. Sa patte griffue est plus grande que la paume de la main d'un adulte. L'impact puissant de ses griffes en forme de faucille, renforcé par la vitesse du vol, n'est pas plus faible que celui d'une patte de léopard. La tête d'une harpie est presque la même que celle d'un être humain, mais elle est dotée d'un bec acéré qui pourrait laisser une marque sur du métal. Ces oiseaux n'attaquent pas les humains, du moins dans ces conditions normales. Ils n'en ont pas besoin. Au lieu de cela, ils volent entre les branches et cueillent les singes et les paresseux comme des pommes. Mais taquiner cet oiseau ou s'approcher de son nid n'est pas une bonne idée. Même pour ces fous qui font du MMA, vraiment. Aucune tenue de sport n'est utile pour lutter contre la colère de la harpie. La chauve-souris vampire est une autre créature ailée locale qui peut s'avérer très dangereuse.
Ce n'a rien à voir avec les fictions américaines que l'on voit, où par exemple le vampire doit surtout ne pas se mettre au soleil et avoir une coupe de cheveux plutôt débile. Ce prédateur chasse proprement, en essayant de ne pas déranger sa proie et en buvant son sang par de petites piqûres, presque imperceptibles dans le cou. Mais la chauve-souris est dangereuse parce qu'elle transporte diverses maladies dans sa salive. Et oui, elle mord aussi les gens. L'énorme biodiversité de l'Amazonie ne concerne pas seulement les animaux, mais aussi les plantes. Et oui, certaines d'entre elles sont également très dangereuses. Heureusement, rien n'indique encore que les arbres se soient rebellés comme dans Le Seigneur des Anneaux. Oui, et les lianes qui étranglaient les humains sont un mythe, du moins nous l'espérons. Mais c'est de la plante amazonienne que s'échappe le poison curare, l'une des toxines les plus connues au monde. Et le poison sécrété par une plante appelée strychnose est si puissant que sa résine est mouillée sur les ongles pour les combats au corps à corps. Ainsi, même une égratignure peut être fatale à un adversaire. Ce ne sont là que quelques-unes des espèces animales et végétales dangereuses qui vivent dans les forêts amazoniennes. En fait, il y en a beaucoup plus. Mais c'est une erreur de penser que cette terre n'abrite que des monstres qui cherchent à détruire toute vie sur leur passage. Les forêts amazoniennes regorgent d'une flore et d'une faune d'une incroyable beauté. Des fleurs éclatantes, des oiseaux magnifiques, des créatures mignonnes. Ouais, les animaux peuvent être d'une beauté spectaculaire, comme ces osselets voraces aux yeux verts et la peau tachetée, regardez-les. En fait, le grand nombre de créatures dangereuses est la conséquence d'un bon et non d'un mauvais habitat. Paradoxalement, de bonnes conditions provoquent une augmentation de la population, et donc